Mais je m'égare. J'ai perdu l'adresse de la bouée. Et puis d'abord, c'est trop tard. Ça n'empêche pas de raconter des carabistouilles. L'autre jour, un enfant est venu, le pauvre, contenir ses pleurs à mon sujet. Garde-les, merdeux, t'as bien le temps. J'ai toujours adoré raconter des histoires aux enfants. Même et surtout, si elles ressemblent à des mensonges qui relèvent des doigts dans le pot de confiture. C'est la framboise. À cause du coulis ou du niard que tu sors manu militari de la bagnole. C'est pas moi, monsieur, c'est pas moi! Raciste! Alors? Alors, c'est l'histoire d'une fleur. C'est une fleur fanée. Mais vraiment complètement fanée, tu vois. Elle a plus beaucoup de pétales aux joues, elle est molle de la tige, plat des racines. Fanée. Moins vieille que fatiguée, mais fanée. Elle est fanée. Mais bon, bref. Elle attend sa dernière heure en comptant les jours. Et puis, un matin d'hiver, alors qu'il fait vraiment froid, que même les pingouins, ils ont du mal à se réchauffer, même s'ils viennent de marquer un but, mais c'est rare le matin, toi qui es marseillais, tu peux comprendre. Il y a un crapaud qui arrive. Il est pas beau, le crapaud. Il est pas beau. Il est vieux, plein de pustules, presque il a des verrues capillaires. Il est vilain au carré, peut-être même au cube. La fleur fanée est bien écatie, mais en plus d'être moche, le crapaud est bigleux. Il commence à tourner autour de la tige en lorgnant vers la corolle. Quel con! La fleur flattée, évidemment, dédaigneuse mais flattée, du coup moins fanée, se remet du rimel. Le crapaud commence alors à croasser des mots gluants doux qui feraient passer la soie pour rugueuse. Des mots bleus, comme dans du Picasso ou du Christophe. Des mots qui ronronnent comme un chat ou un V6 au ralenti. La fleur se redresse, s'empourpre, frime de la tige, son pistil se liquéfie. L'infirmière, tu détales et tu ranges tes gaules! On est encore à l'hosto! Et suivez, prenez des notes, bordel, c'est déjà assez compliqué comme ça. Qu'est-ce qui m'a foutu des clients pareils? Alors, la feuille, la fleur, elle enroule ses feuilles, s'empourpre encore une fois, se redresse. Le crapaud, lamentable masculin, agrippe la tige, dévore les pétales de baiser. La fleur sourit, se tend, se tortille de ses fleurs ridées. Elle caresse les verrues du vieux crapaud. Et les voilà partis pour tenter en première mondiale une greffe crapaud-fleur fanée. Ils sont beaux, c'est magnifique.
Il est beau comme un Vincent avec toutes ses oreilles. Il s'aime. C'est alors que, à ce moment-là, que Roger, à ne pas confondre avec René, Roger, lui, est vivant. C'est à ce moment-là que Roger a décidé de passer la tondeuse. Parce qu'il en avait assez des mauvaises herbes, des fleurs fanées. Somme toute, il a bien fait de divorcer. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je vais m'en aller comme je m'en suis venu. La tête en avant, dérapée avant l'âge, sur les demi-pointes, involontaire et pourtant ingambe. Non, je ne vais pas vous déranger plus avant. Non, je ne vais pas vous déranger plus avant. La mort, mes enfants. Vous êtes tous là, rigolards, compassés et inconscients à la fois. Mes yeux sont ici et là-bas à la fois. Eux voient autre chose. D'autres choses. C'est cinéma. Je laisserai mes cheveux perdus épars sous le paillasson, bien en ordre. Quoique, dehors, le paillasson, à tempêter au mi-temps de la latérite et du Mistral, la mort. J'ai perdu les yeux. Nous n'avons pas le même regard. Je vous ai aimé. C'est bien comme ça devant la caravane. Hein. C'est un banquet en forme de linceul. C'est ce que je vous